un futur dans sa puissance. Dieu vous promet un futur dans sa manifestation. Il va libérer une mesure à compter de ce matin sur votre vie. Les lignes de vos vies et les lignes de votre destinée seront impactées par la puissance de Dieu. Quelque chose est en train de se passer pendant que tu es arrêté là. Il y a une transformation qui arrive vers toi. Vos vies seront moins. Vos yeux seront moins. Vos pensées seront moins. Vos cœurs seront moins. Vos bouches seront moins. Vos familles seront moins. Vos affaires seront moins. Vos foyers seront moins. Vous recevez cette nouvelle onction. Vous recevez cette nouvelle puissance de la part de Dieu vers votre vie. Vous saurez. Vous saurez. Vous saurez. Vous saurez. Vous saurez comment accomplir le que Dieu par cette onction nouvelle qui arrive. Le Seigneur ne vous parle pas ce matin d'un bain de puissance. Il ne vous parle pas ce matin des sensations que vous allez recevoir. Mais il vous parle d'une expérience personnelle que vous allez vivre. Attends-toi à une expérience personnelle. Ainsi me déclare le Seigneur pour toi. Dieu te parle d'une nouvelle dimension. Il te parle d'un nouveau niveau de départ. Là où la victoire sera à 100% à ton niveau. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur te parle d'une nouvelle dimension ce matin. D'une expérience complètement nouvelle. Cette fois, plus efficace que ton passé. Plus efficace que ton présent. Cette expérience est effective maintenant. Afin de mobiliser des hommes et des femmes partout sur cette terre pour le service de Dieu pour la fin des temps. La puissance de Dieu est en mouvement vers toi. Écoutez la voix de l'Esprit de Dieu. Il dit, voici le temps où je vais te lever. Voici le temps où je réponds à ta foi. Laisse-moi la déventure et mets-toi en arrière. Il est temps de lâcher ta philosophie. Il est temps de renoncer à tes efforts. L'expérience qui arrive va te propulser à une dimension où les hommes qui t'ont connu dans le passé seront étonnés de voir cette nouvelle capacité de toi qui sort. Il y a une nouvelle personne en toi qui est manifeste. La meilleure personne qui en toi sort. Ainsi me déclare le Saint-Esprit. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu. La nouvelle version de toi est sur le point de se manifester. C'est pour cela que le Seigneur te demande d'être responsable ce matin. C'est pour cela que le Seigneur te demande ce matin d'être discipliné. Le Seigneur me dit, il me sort de débit. Le temps de l'enfantillage est passé. Le temps de la plaisanterie est passé. Lui, Dieu, cette chose ne reviendra pas deux fois. Ce qu'il va te transmettre aujourd'hui, ce qu'il va descendre en toi ce matin, va assurer ton avenir. Lève les mains légèrement, lève les mains légèrement, lève les mains légèrement. Je vois le Seigneur en train de renouveler. Le Seigneur, je vois un renouvellement ce matin. Je vois des dossiers qui sont en train de déchirer. Je vois de nouveaux dossiers ce matin. Je suis en train de voir je vois des foyers qui sont en train de renouveler. Je vois des intelligences qui sont en train de renouveler. Je vois des vies qui sont en train d'être transformées. Le Saint-Esprit attendant ce jour pour commencer avec toi. Le Saint-Esprit attendant ce jour pour commencer avec toi. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette affaire. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette affaire. Le Seigneur me charge de te dire ce matin, soit tu doutes, tu meurs, ou soit tu crois, tu t'en sors. L'heure n'est
pris à la réflexion. Soit tu doutes, tu meurs, ou soit tu crois, tu te lèves et tu t'en sors. Il n'y a pas autre mesure. Ainsi n'est pas l'Esprit de Dieu. Le temps de pleurer est passé. Le temps de douter est passé. Le temps de t'inquiéter est passé. Voici le ciel s'ouvre et Dieu est en action dans ta vie. Je vois des âmes qui sont libérés pour t'accompagner. Je vois l'onction qui est libérée pour t'accompagner. Quelque chose de Dieu arrive vers toi. Quelque chose de Dieu arrive vers toi. Change ta mentalité. Change. L'obstacle va venir de tes pensées. L'obstacle va venir de tes mentalités. Change et laisse le Seigneur t'accorder cette nouvelle version de toi. Commence à parler à l'homme pour faire asseoir cette prophétie au plus profond de toi maintenant. Laisse l'esprit s'exprimer sur la voix. À partir du verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Non, à partir du verset 1er. Prends le verset. On peut régler le micro d'une sonnerie, il y a trop de basse. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigné dès le commencement. Vous voyez? Avant que Jésus ne rentre en scène, il a commencé à enseigner. On n'enseigne pas quelqu'un à qui on ne va pas confier une responsabilité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On ne parle pas à quelqu'un à qui on ne va pas confier quelque chose. Il dit Théophile, je te fais part de tout ce que Jésus a enseigné. Continue. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Oui. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Oui. Au verset 3. Oui. Après qu'il eut souffert. Après qu'il eut souffert. Il est apparu vivant. Il est apparu vivant. Stop là. Après que Jésus eut souffert, il est apparu vivant. Ce matin, j'active la souffrance de Jésus pour aspirer ta souffrance afin que Dieu puisse apparaître vivant en toi. Continue. Et il donna plusieurs preuves. Il leur donna plusieurs preuves. Sachez que après cette Pentecôte, vous rentrez dans les signes, les miracles et les preuves. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Je parle à ton âme. De la même manière que quelqu'un ne te consulte pas et puis verse de l'eau pour maudire. Je ne consulte pas ton intelligence, mais je dis à ton âme qu'elle s'apprête à rentrer dans les signes et dans les miracles. Vous savez, il y a le Saint-Esprit en train de me révéler certains trucs. Je demande à Dieu, mais pourquoi on fait des prières
et puis nos prières n'agissent pas. Le Saint-Esprit m'a dit 90% des blocages, je vais vous choquer ce matin, ne vient pas du monde de la sorcellerie. Je sais pas, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Il dit 90% des blocages viennent de nous-mêmes, nos actes. Quand vous venez ici le dimanche, nous, on vous charge. Mais quand vous mettez dans votre vie, il y a des choses que Dieu vous demande de laisser et que vous ne laissez pas. Ce qui est descendu là, ça balance ça. Vous allez voir, ça fait maintenant peut-être 2 mois, 1 ou 2 mois, Dieu est en train de nous parler de la discipline. Qui c'est ça? Pourquoi Dieu nous dit d'être discipliné? C'est parce que ce qui arrive là, si on n'est pas responsable, au lieu que ça nous arrange, ça va nous détruire. Ouvrez grandement les oreilles et puis écoutez ce que l'Esprit, le Saint-Esprit est en train de vous dire ce matin. Il y a des personnes, si vous ne changez pas, vous allez dévancer le Seigneur. Amen. Oui, vous allez dévancer. Les temps dans lesquels nous sommes entrés sont des temps très mauvais. Ça, le monde va de mal en pire. Tous les signes de la prophétie de l'Apocalypse de Jean sont en train de s'accomplir. Que ce soit sur le monde physique, il y a des accomplissements qui arrivent. Il y a une autre guerre qui se prépare. Le Saint-Esprit m'a dit cela ce matin. Après la guerre de la Russie, il y a une deuxième guerre qui se prépare. Elle va opposer le monde entier contre la Chine. Attendez-vous à des catastrophes qui arrivent. C'est dans ce temps que Dieu est en train de nous demander de commencer à arranger notre vie, d'être discipliné pour que sa puissance nous amène à traverser tous ces obstacles afin que son programme pour notre vie s'accomplisse. Il est temps que tu sois mûr et responsable. Il est temps que tu sois mature et discipliné. Celui qui va vous dire que Dieu va vous bénir, malgré ta vie de mal. Cette année, le Seigneur m'a dit, nous allons perdre certaines personnes dans cette église. Oui. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas annoncer les bonnes nouvelles? Les temps sont courts. Écoutez très bien. Dieu cherche des hommes et des femmes. Il n'en trouve pas. Arrêtez de prendre le contrôle de vous-même, votre vie. C'est Dieu qui a décidé. Je ne peux pas aller dans ta maison et décider où je vais dormir, ce que je vais manger dans ta maison. Ce n'est pas possible. Tu penses que Dieu l'a amené sur cette terre pour quelque chose? Réponds avec moi, Seigneur, tu m'as amené sur cette terre pour quelque chose. Et ce pour laquelle je suis venu, je vais les accomplir. Il y a 3 types de personnes sur terre. Non, baissez les mains. Il y a des hommes qui sont venus pour... C'est par accident, ils sont venus comme ça. Donc ils mangent, ils boivent, ils font ce qu'ils font. Ils meurent, ils s'en vont. Il y a des gens qui ont été programmés par Dieu pour accomplir un programme sur terre. Ça, c'est nous autres là. C'est toi et moi. C'est pour cela, en ce jour de Pentecôte, nous sommes venus écouter les directives. Nous sommes venus prendre l'option. Nous sommes venus prendre la puissance nécessaire. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Est-ce qu'il y a des femmes d'affaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui occupent des postes de responsabilité? Apprêtez-vous à changer de cap. Apprêtez-vous à changer de dimension. Commencez à discipliner vos enfants. Parce que vos enfants seront les leaders de demain. Vos enfants seront les leaders de demain. Et il y a des personnes qui sont venues servir le diable. Donc le monde, on est classé en 3 grands groupes. Il faut savoir dans quelle équipe tu es. Et si tu es dans cette équipe, il est important que tu sois informé des directives qui arrivent avant d'avancer. Continue, Michel.
Se montrant à eux pendant 40 jours. Il s'est montré à eux pendant 40 jours. Il a pris 40 jours pour les préparer. Continue. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ils ont commencé à discuter aux choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens, vous pensez que vous allez prendre les grâces de Dieu, parlez de Dieu comme vous voulez. Vous pensez que Dieu va vous accorder une longue vie pour faire ce que vous voulez. Regardez autour de vous. Ne sommes pas encore entrés dans la crise sanitaire. Ça, ce n'est pas encore la crise sanitaire. Il y a la crise économique qui arrive. La vraie crise sanitaire, elle est derrière. C'est pour cela que Dieu, dans la fin des temps, voyant tout ce qui a été prévu dans le monde des ténèbres, a décidé de répandre son esprit pour court-circuiter ce programme diabolique. Donc il est important que vous puissiez bien saisir votre spiritualité. Il est important que vous puissiez mettre votre vie en règle avec Dieu. Je vous dis la vérité, je vous parle. Parce que Dieu est en train d'ouvrir les yeux. Je n'ai pas décidé d'être prophète. On m'a imposé à manifester le pentecôtisme. Et cela est descendu. Il y a des choses qui arrivent. Ouvrez vos yeux. Arrêtez de pouvoir consommer le mensonge du jour au jour. Tout est devenu du mensonge. Aujourd'hui, quelqu'un va te regarder droit dans les yeux, il va te mentir, il n'a aucun tic. À la télé, on nous ment. À la radio, on nous ment. Tout est devenu artificiel. L'original est parti. Aujourd'hui, même la nourriture que nous consommons, elle est devenue quoi? Chimique et industrielle. Le Seigneur dit qu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur terre? Ouvrez vos yeux, il y a des choses qui sont en train de venir. Chacun de nous, tous ceux qui sont présents ici dans cette salle ce matin, écoutez-moi. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici parce que Dieu doit vous emmener à une autre étape supérieure. Qui va atteindre ce niveau? Dis Seigneur, aide-moi à atteindre ce niveau. Tout est devenu mensonge, on te ment. Aujourd'hui, même pour dire la vérité à quelqu'un, quand tu lui dis la vérité, il dit tu le mens. Ça veut dire qu'on appelle la vérité mensonge et le mensonge vérité. C'est dans quel monde nous sommes? Jésus les a réunis pendant 40 jours. Il n'a pas choisi tout le monde. Il a pris des gens et il les a réunis dans un lieu pendant que les autres étaient en train de vivre. Parce que souvent on est étonné des catastrophes qui arrivent. Ah, mais pourquoi Dieu ne m'a pas dit ça? Pourquoi Dieu ne m'a pas révélé ça? Mais Dieu révèle les choses aux gens qui l'écoutent et qui appliquent ce qu'il dit. Vas-y. Comme il se trouvait avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Regardez ce qu'il a fait. Jésus était dans un programme. Les événements qui sont arrivés à votre vie jusqu'à aujourd'hui doivent vous ouvrir la conscience. Vous dites, mais pourquoi ces gens de choses-là? Moi-même, il y a quoi sur moi-même? Moi-même, je sais qui? Pourquoi je suis né? Pourquoi Dieu m'a mis dans cette famille? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il les a pris. Il les a mis quelque part. Il a dit, restez là. Parce que Jésus était en train de préparer ces personnes-là pour être des leaders de demain. Continue. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Oui. Ce que je vous ai annoncé, là, dit-il. Oui. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Écoutez. Qu'est-ce que Dieu a préparé? Est-ce que tu peux poser la question missionnaire? Qu'est-ce que Dieu a préparé? Tu n'as pas ta question. Plus fort, plus fort. Tu veux le savoir? Oui. Plus fort. Oui. Réponds à la question, oui. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi? Ah bon? Est-ce que tu es sûr que tu veux le savoir ici? Dieu qui lit les temps et qui lit les circonstances.
Il y a des choses pendant que tu dors, il y a des événements qui se déroulent. Nous tendons à la fin de toutes choses. Cette fin des temps sera une démonstration de puissance et de force. Aujourd'hui, vous allez voir que même la sorcellerie est rentrée même à l'école primaire. On a des dessins animés aujourd'hui qui amènent nos enfants à utiliser la magie. Aujourd'hui, même les kermesses, même dans les écoles publiques comme primaires, comme privées, lorsque on fait la fête des enfants, est-ce que vous savez ce qui se passe dans la nourriture des enfants? Est-ce que vous le savez? Tu sais avec qui ton enfant est assis à l'école? Est-ce que vous savez ce qui se vend dans les marchés? J'ai écouté le témoignage d'un grand mystique qui disait qu'il prenait les doigts des cadavres, ils font la magie et ces doigts-là deviennent des aboutis, ça devient des bœufs, ça devient des animaux qu'on dépose sur le marché et on vend. Et plus les familles mangent ces repas qu'ils achètent au marché, plus les envoûtements continuent dans les familles. Regardez nos familles aujourd'hui, nos familles sont devenues agressives. La cellule familiale est divisée aujourd'hui. Papa ne s'attend pas, maman ne s'attend pas, papa, les enfants sont rebelles. On sait même que notre société va où? Sans la puissance de Dieu, on va à la catastrophe. C'est pour cela, dans cette société, Dieu décide de mettre des gens à part, qui eux seront les leaders de demain. Alors, donc Jésus les met à part, continue. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Oui. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc pendant que le Seigneur est en train de parler de spiritualité avec eux, et ils sont en train de parler de royaume. Ah, est-ce que c'est quand je vais avoir ma voiture? C'est quand je vais me marier? C'est quand je vais travailler? C'est quand on va m'embaucher? Homme de Dieu, dis-moi, il est où? Il vient quand? Homme de Dieu, dis-moi, c'est quand mon jour? Pendant que le Seigneur Jésus est en train de parler d'une réforme qui arrive, d'un réveil qui arrive, pendant que Dieu est en train de leur parler, ce pourquoi il les a créés, et ils sont dans d'autres choses. Alors, pour vous tous qui êtes venus ici ce matin, pour avoir des prières pour être bénis, prospérer dans la vie, ça va venir. Parce que tu n'as pas demandé, homme de Dieu, je suis venu ici pour que Dieu me donne l'onction nécessaire qui va me permettre d'accomplir ma destinée. C'est quoi ta destinée? Quand nous lisons dans le livre de Proverbes, Dieu dit, il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Écoutez très bien. Il dit, c'est des projets de bonheur. Donc moi, je suis appelé à vivre le bonheur. Alors si tu as prévu le bonheur pour moi, toi tu es qui? Et puis tu vas t'opposer à ce bonheur. Il dit, c'est des projets de bonheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voici le programme de Dieu pour nous. Amen. Ça c'est ce que Dieu a tracé. Or, Seigneur, bénis-moi. Dieu peut te bénir. Combien de personnes aujourd'hui qui ont été bénies par le Seigneur dans le passé et qui n'ont pas conservé cette bénédiction? Nous tous on est dedans. Donc le problème, ce n'est pas d'être béni. Il y a des gens ici qui ont été bénis. Mais la bénédiction n'est pas restée. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, aujourd'hui, on ne sait pas, ils sont devenus, ils sont en cavale eux-mêmes, avec leur destinée, ils sont en cavale. C'est un terroriste, c'est-à-dire, dans sa propre maison, il est terrorisé. Si le fou qui est en vous ne se réveille pas par le Saint-Esprit, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. L'avenir ne dépend pas de vous. Aujourd'hui, on dit quoi? Un homme qui réussit, c'est quelqu'un qui a un bon travail, n'est-ce pas? Qui a une bonne famille, qui a un bon compte en banque, qui a une bonne maison, qui a une bonne voiture. Voilà comment le monde appelle la réussite. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit est physique, mais on n'a pas calculé qu'il y a aussi un bon sorcier sur sa tête. Or, qu'est-ce que le Seigneur est en train de
il parlait aux apôtres, les apôtres parlaient de leur réalité. Mais Seigneur, mais nous, tu as parti de toi. Nous, on va comment pour manger? On a faim, on a faim, comment on fait? Regardez ce que le Seigneur va le dire. Il là. Il leur répondit, oui. ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous De connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Stop. Ce n'est pas à toi de connaître quand tu vas te marier. Oh, donne-moi bien. Ce n'est pas à toi de connaître quand la paix va revenir dans ton foyer. C'est pas à toi. C'est pas à toi de connaître les résultats du concours de bac, du BPC, du CEP, des autres concours professionnels. C'est pas à toi de connaître les résultats. Comment ça sera? Est-ce que vous comprenez? C'est pas à toi de savoir quand est-ce que tu vas quitter dans ta galère. C'est pas à toi de savoir ces choses. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas à nous de savoir ces choses? Dis Seigneur, ce n'est pas à moi de savoir ces choses. Quand bien même je vis dans ces choses, mais ce n'est pas à moi de savoir. Effectivement, ce n'est pas à nous de savoir. C'est pour cela qu'on vit dans le danger. On est là, on n'est pas en paix. Parce qu'on se dit non, mais normalement les choses doivent être comme ça. Les choses ne seront pas comme ça. Les choses seront comme tu as programmé. Oh, amen, est bizarre. Aussi longtemps que la parole de Dieu est vraie dans ma bouche, les prophéties que je vous annonce vont se réaliser. Trouver des prédicateurs dans ce 21e siècle qui vont vous dire la vérité, c'est difficile. Ici, c'est le temps du savoir, de la connaissance et de la raison. Ici, on ne va pas te caresser dans le sens de poids. On va te dire, tant que tu n'es pas discipliné et que tu n'es pas responsable, les choses de Dieu ne vont pas venir. C'est que toi-même, ta vie que tu as menée là, c'est normal que ce que tu vis arrive. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu te demandes où c'est sorti, tu sais d'où c'est sorti. Dis à ton voisin, c'est que tu traverses ça, faut lui dire, touche-le. Tu sais où c'est sorti. Et tu n'es pas aussi innocent. Amen. Est-ce que ce matin on veut traiter avec le Seigneur? Là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu as sorti d'ici, quand quelqu'un va te ramener dans le passé, il faut lui dire, ça ne dépend pas de qui j'étais. Ça ne dépend pas de qui je suis. Ça dépend de ce que la puissance est venue là. Qu'est-ce que ça va faire de moi? Oh non. Attends, missionnaire, pour cette affaire-là, c'est comment? Ça ne dépend pas de celui qui doit signer. Parce que lui qui peut signer, il peut tomber la nuit et puis il se lève pour signer. Ça ne dépend pas aussi de celui qui doit faire sortir l'argent. Ça dépend de Dieu qui t'a mis dans cette affaire. Ça ne dépend pas tu es belle ou tu es beau. Ça ne dépend pas tu es ville. Actuellement, laissez ça. Dis à quelqu'un, laisse ça. Nous, on est partis à l'école. À l'école, on nous enseignait les 4 saisons et les climats. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que c'est respecté? Dites-moi. La nature même ne respecte pas les trucs que Dieu. Le monde est entré dans un truc où tout est mélangé. Donc on s'adapte. Je dis à quelqu'un, écoute-moi bien. Ça ne dépend plus de ton passé. Ça ne dépend pas de ton présent. Ça dépend de ce que tu as prévu pour toi. C'est pour cela que quand j'avais dit à Marie, tu seras enceinte. Elle dit, bon d'accord, je suis d'accord. Mais l'ange, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelqu'un est en train de dire, mais missionnaire, tu me dis chaque fois que Dieu va régler la situation.
Je te demande comment tu ne réponds pas. L'ange a dit à Marie, tu seras enceinte. Elle dit, il n'y a pas de problème. Parce que chez nous, pour être enceinte, viens ma tante. Le coup bien. Et puis viens ma chère. Viens donc. C'est un exemple. Hein? Les deux doivent être ensemble. Chez les Juifs, lui, il va travailler. C'est ses beaux-parents. Je veux encore deux couples sur vous deux. Écoutez très bien ce qui va se passer. Et elle, qui est la fille, vient travailler chez celle-là. Donc voilà comment Joseph et Marie vivaient. Marie vivait chez ses beaux-parents. Et Joseph lui aussi vivait chez les parents de Marie. Est-ce que vous comprenez? Marie était vierge. Et l'ange lui dit elle sera enceinte. Est-ce que vous comprenez un peu le problème? Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'ange lui dit elle sera enceinte. Or chez les Juifs, la dot là, pour payer la dot là, la femme peut travailler 5 ans chez ses beaux-parents. Et pendant les 5 ans, on étudie le caractère de la fille. Et lui aussi, il travaille 5 ans. C'est quand les 5 ans sont finis que maintenant on fait le mariage. Maintenant, c'est là, maintenant, ils vont ensemble pour avoir enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Pendant que Marie est dans sa première année, là, je lui dis qu'il sera enceinte. Bon, je ne sais pas si quelqu'un comprend ma parole. C'est pas toi qui as écrit. C'est le mère qui dit, toi, tu n'es pas un ange de Dieu. Dieu me crée des problèmes. Il va me tuer. Non seulement un, je ne peux pas. Et puis de deux, je suis vierge. Comment ça va se faire? Arrêtez de me poser des questions. Vous me posez des questions à moi qui suis dans le même besoin que vous. L'ange lui dit, humainement, ce n'est pas possible. Dieu agit quand ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Humainement, si ça se fait, on va te chasser, on va te lapider. C'est pourquoi quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Il dit, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Je vous dis ce matin, en tant que prophète de Dieu, je vous salue, peuple de Makori. Je salue tous ceux qui sont présents ici. Toi à qui une grâce a été faite. Une grâce t'a été faite. Tu n'as pas l'argent, mais Dieu t'a donné sa grâce. Tu n'as pas joyeux, mais Dieu t'a donné sa grâce. Tu n'as pas la relation, mais Dieu t'a donné sa grâce. Tout commence par la grâce. Dis à quelqu'un, tout commence par la grâce. Et si je suis ici aujourd'hui, même nos courants nous a lâché. Tellement le diable ne veut pas qu'on fasse cette partie. On va faire ça. Il lui dit la puissance. Dis à quelqu'un la puissance. Répète encore la puissance. Pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train d'activer ça. Là, il dit, ma petite, ce n'est pas une affaire d'intelligence. On dit quelqu'un t'a fait grâce. Mais là, cette grâce, ça a donné comment? Il a fait de puissance dedans. Donc, c'est grâce. Plus puissance. La puissance va venir. Allez vous asseoir, toi tu restes. Allez vous asseoir. Je l'ai toujours pris cet exemple. Donnez-moi un pas. Donnez-moi un pas. Il dit, nous devons opérer dans la puissance. C'est pourquoi tous ceux sur lesquels tu as compris ton dessus. Parce que tu ne comprends pas, il faut puissance d'abord. Toi, tu as commencé à activer tes connaissances. Et puis tu as laissé la puissance.
Quelqu'un qui a 54 ans, tu vas le changer comment? Tu vas le changer comment? Alléluia. Viens maman, viens maman, viens maman. Une maman comme ça. Moi, en temps normal, c'est quel conseil donner à cette dame? Humainement, on ne peut pas. Mais je porte mon titre de serviteur de Dieu. Au moins par la puissance de Dieu. Je peux vous parler. Amen. Nous sommes venus porter notre tapis de puissance pour occuper ce que les gens nous ont donné. Il ne faut pas venir me parler de cet artiste, je m'en fous. Ce matin-là, on ne parlait pas français. Ce matin-là, on ne parle pas d'argent. Ce matin, on parle de puissance. Va t'asseoir. Donne une chaise, donne une chaise à la chaise. Assieds-toi. Elle n'a pas dit, je ne crois pas. Voici la question qu'elle a posée. Comment ça va se faire? Elle n'a pas dit je ne crois pas. Elle dit comment ça va se faire? Voici la question que vous posez maintenant. Je suis en danger. Le risque est devant moi. Comment ça va se faire? On est déjà en justice. Tout le système, ils maîtrisent le système. Je ne peux pas lutter contre eux. Comment ça va se faire? Voici la question qu'elle a posée. Ce matin, répondit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Tu dis que je suis leader. Tu dis que je suis leader. Tu m'as créé pour dominer, pour régner. Tu m'as créé pour dominer, pour régner. Actuellement, même dans ma maison, même mon autorité ne se manifeste pas. Quoi dit ça? Alors comment ça marche? Yes! Bonne arrivée à l'école de la hauteur. Il y a des années, on va se retrouver entre deux avions. Les années qui viennent, on va se retrouver en classe à faire. C'est pas le prophète possible. C'est pas mon tonton externe. Mais comment ça va? Et là, les langages vont changer. Peut-être même toi, tu as me reconnaître, moi, il n'y a pas de reconnaître. D'accord, ils sont beaucoup. Oui, monsieur, qui est son nom? Réponds-moi. Comment ça va se faire? C'est ça qui est fait. Tu peux lire là? Tu vas me laisser là? Hein? Comment ça va se faire? On va voir. On est là pour l'anniversaire du Saint-Esprit, non? Alors donc il a tout ton temps. On faut dire bien, ton amen est bizarre. C'est un amen bizarrique. De quoi c'est Jean, hein? C'est Jean-Luc. Cherche-moi ça, Jean-Luc. Voici de quel moment la naissance de Jésus. Voilà. Ah, c'est ça, prends Luc. Luc chapitre 2. C'est ça? Non, Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Descends là pour partir. Vas-y rapidement. Verset 26. Vous voulez bien ici? Vas-y. Au 6e mois, l'ange Gabriel. Au combien? Au 6e mois. On est dans quel mois? 6e mois. Je ne suis pas venu parler à tout le monde, mais je suis venu parler à quelqu'un qui a besoin de moi.
Gabriel l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Jésus, l'ange Gabriel qui a envoyé pour te parler sur la terre. Vas-y. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Aujourd'hui, on est dans une ville d'Abidjan appelée Makoni. Au 6e mois précisément. Continue. Auprès d'une vierge fiancée à un homme. Auprès. Aujourd'hui, là, la visibilité dont je parle là, c'est pas ce que toi et moi on connaît. J'appelle visibilité grâce que tu n'as pas encore touché. L'argent que tu n'as pas encore touché. Le pays où tu n'as pas encore bâti. La puissance que tu n'as pas encore expérimenté. L'honneur que tu n'as pas encore expérimenté. Oui. Fiancé à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi, ce matin, soyez salués. J'ai dit là-bas, soyez salués. Ici, soyez salués. Ici, soyez salués. Ici, soyez salués. Regardez, il a dit quoi? Il a dit quoi? Oui. toi à qui une grâce a été faite. C'est parce qu'il y a grâce de Dieu que tu es là ce matin. Marie ne savait pas qu'il y avait quelque chose autour d'elle. Vous savez, on dit pour avoir les mousses quelque part, laisse un peu du miel, un peu de sucre, un peu de jus sucré, mousse va venir, fourmi va venir. Continue. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Dis ça encore. Le Seigneur est avec toi. Encore. Le Seigneur est avec Ce toi. matin, je vous dis que le Seigneur est avec vous. On n'a pas besoin de la vie des autres. Ça dit à quelqu'un, c'est des mots, ça. Attention de parler à Dieu. C'est qui ça? Continue. Troublé par cette parole. Elle était troublée. Vous serez troublé par les événements qui arrivent. Tu seras troublé de salutations que tu touches. Et ça, c'est moi. Continue. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Le gars là n'est pas de quoi mater, il n'a qu'à faire un parti. Continue. L'ange lui dit, Oui. ne crains point Marie, Écoutez bien maintenant. Ne crains point. Oui. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui. Et voici, Oui. tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Je vous annonce que vous serez enceinte du miracle de Dieu. Ça va sortir. Ça va sortir. Oh, laisse les gens parler. Vous savez quand une femme enceinte là, c'est qu'elle ne recevoir ton papa. Quand une vient moi arriver, direction qui va à la salle d'accouchement. Tu as couché sur ça là. On dit tu as 2, tu as 3. Tu sens les douleurs. La tête sort. L'enfant te tape. Ce qui est sûr, il va sortir. Je vous dis, vous qui avez tenu la douleur, vous qui avez tenu la honte, la prison, l'humiliation, on en a fait moi. On en a fait moi. Ce bébé-là va sortir. C'est la dernière douleur. C'est la douleur de la contraction. C'est la douleur de la constatation. L'enfant a pris la position de venir. Il vient par sa tête. La grâce vient par sa tête. Ce 6e mois. Ce 6e mois, tu vas accoucher. Continue l'accouchement. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Vas-y, rapide. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Ça, c'est Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous sommes venus pour avoir la couverture de l'homme du Saint-Esprit. Il ne faut plus me demander de prier après ici. Quand on finit aujourd'hui là, tu prends pour toi, merci missionnaire, après c'est pas. Vous comprenez?
Maintenant, descends au chapitre où on est en train de lire. Acte 1 à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance. C'est la question de puissance ce matin. Est-ce que tu es prêt? Amen. C'est pas un amen que je vais entendre. Est-ce que tu es prêt? Ça peut te réunir. Ça peut faire des palpitations. Ça peut venir une petite joie dans ton cœur. Ça peut venir une chaleur. Ça peut descendre à Ribaba, Reketebo. Ce qui est certain, quelle que soit la manière, tu vas recevoir. Continue. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà. C'est pas même Saint-Esprit qui est descendu là. Amen. Qui a un souci? Lève tes mains. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Recouvre-moi de ton nom. Recouvre-moi de ton nom. Ouvre-moi de ta puissance. Ouvre-moi de ta puissance. Pour que cette affaire soit réglée. Que cette affaire soit réglée. Au nom de Dieu. Jésus. Entends le Seigneur. Vas-y, on va terminer. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à témoigner? Tu veux témoigner sans qu'on te oigne. Tu es venu pour qu'on te oigne ce matin. C'est qui est certain, vous allez partir d'ici, on va vous toucher. Amen. Parce que souvent quand on dit tu es oint là, tu ne comprends pas. Dieu s'est dit, mais c'est quand il va me toucher là. Mon frère, on va faire les deux. Oint du Saint-Esprit et puis oint par les apôtres. Continue. Dans toute la Judée, Oui. dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On va s'arrêter là. Nous allons prier là. Tu vas dire, Seigneur, où est moi ce matin? Laisse ton problème. Dis, Seigneur, il faut me oindre. Commence à prier maintenant. Prie personnellement. Si tu veux mettre toi à genoux, si tu veux lève toi.